vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers comme deux étoiles, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, la puissance de ta grandeur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bonjour à toutes ces belles personnes qui nous suivent en ce moment. Nous vous disons merci. Nous sommes en date du 30 janvier 2025. Merci de nous faire confiance et merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. Et donc, en ce moment même, la parole vous est laissée pour que vous puissiez vous exprimer. Et nous en avons exactement pour 1h10. Et nous demandons donc à tous ceux et toutes celles qui voudraient bien prendre la parole de bien vouloir s'exprimer et bien avant de demander la parole. Avant que les uns et les autres ne se signalent, puisque le temps est très limité, il faut dire que le président du Ghana, John Mahama Dramani, se rendra en Côte d'Ivoire. Et selon l'information qu'on a reçue, ça sera entre le 12 et le 13 mai 2025. Et donc, il vient d'être récemment élu à la tête du Ghana. Et on verra bien de quoi cette visite sera faite. Mais c'était d'abord une première information qui était utile de dire aux uns aux autres. Une visite que je trouve assez tard quand même. Et parce que pour ce que le président Ouattara représente dans la sous-région, et aujourd'hui, quand je vois les va-et-vient entre lui et les présidents de l'AES, je trouve pour moi que cette visite est un peu tardive. Et ça démontre encore une fois de plus, selon moi, que le président du Ghana n'est pas dans une posture de faire franc jeu avec la Côte d'Ivoire. Mais bon, l'avenir nous dira de quoi les choses sont faites. Mais une chose est évidente, nous avons déjà une première personne qui se présente. Et comme je l'ai dit, on va laisser 5 minutes à tous ceux et toutes celles qui voudraient participer afin de savoir exactement comment nous allons partager le temps qui est là. Et comme je le dis, vraiment nous sommes pris par le temps, on est déjà piégés. C'est seulement ceux qui vont se présenter dans le temps que nous pourrons prendre. Et en fonction du temps qui est disponible, on pourra donc partager. Et donc plus les gens tarderont à se présenter, plus le temps sera court. Et donc, puisque c'est la voix du militant, une fois que nous lançons les directs, nous disons donc aux uns aux autres de se présenter en même temps pour qu'on puisse vous donner la parole sur le champ pour ne vraiment pas perdre le temps. Il y a aussi un hommage qui sera rendu au président Alassane Ouattara. Et donc, je réitère encore pour dire que normalement, je ne devrais pas être en train de donner les informations. Je devrais être en train de faire écouter ceux qui sont là. Et même les 5 minutes, je trouve que c'est assez. Et parce que c'est une perte de temps. Et donc, nous allons passer directement aux personnes. Nous avons 2 personnes. Nous allons continuer avec ces personnes.
Et on verra bien. Et si la disponibilité de temps nous permet de prendre d'autres personnes, on le fera. Mais si ce n'est pas possible, on ne le fera pas. Et donc, en toute sincérité, on va aller directement, on va laisser la parole à Mère Djeneba et à Mère Salikone. Et si c'est les deux personnes que nous avons, c'est avec elles que nous allons faire le direct. Et ceux qui vont appeler dans un temps qui ne nous est pas conforme, on ne pourra pas vous prendre. Et donc, nous allons déjà débuter avec la première personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, je vais bien et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. D'accord. Ok. Donc, Dieu merci alors. ok. Donc, on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup éclaireur de me donner la parole. Je dis bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, avant de commencer, je remercie la sœur Milian Cissé et je remercie aussi le frère. Voilà, je remercie tout le monde en fait, voilà, de m'avoir souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui, voilà, mon anniversaire de Facebook. Voilà, merci beaucoup quand même d'avoir pensé à me souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par une première préoccupation. Voilà, donc je me penche en fait sur la situation d'incendie en Côte d'Ivoire. Je trouve que vu de la manière que les maisons sont construites en Côte d'Ivoire, à cause des vols, les gens sont obligés de se barricader, de mettre les barres de fer sur les fenêtres pour éviter que les voleurs puissent rentrer. Et même souvent dans les balcons, dans le balcon. Et malheureusement, à cause de ça, quand il y a un incendie dans la maison, ça fait que les gens ne peuvent pas sortir. Ils se sentent bloqués. Ils se sentent emprisonnés. Si les gens ne les viennent pas en aide de l'extérieur, bah, les gens perdent la vie comme ça facilement. Donc moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, vu que dans les pays européens et même en Côte d'Ivoire, il y a des signaux issus des secours là. Vous voyez les signaux verts qui nous montrent voilà, là où se trouvent des issues de secours, là où il faut sortir en cas de problème là. Moi, je pense que ça serait mieux, ça serait bien de mettre quelque chose comme ça dans les maisons pour que si jamais il y a un incendie, les gens puissent savoir où il faut se diriger, même si c'est pas forcément un truc solide comme ça. Ça peut être comme un autocollant fluo qui se voit la nuit, qui se voit voilà. Comme ça, si jamais il arrivait à avoir des incendies dans la maison, les gens puissent se diriger vers la porte et puis vers la fenêtre. Et puis aussi, je pense que ça serait bien que les gens aient un truc pour pouvoir défoncer la fenêtre et casser même les barres de fer là s'il y a besoin. Je pense que dans une maison, on doit penser à ça. Et puis aussi, il y a le phénomène des gaz. Vous savez, dans notre pays, les gens sont beaucoup victimes d'explosions de gaz. Donc, ça serait bien qu'il y ait aussi détecteurs des gaz auprès des cuisines. Et puis aussi, détecteurs de fumée. On voit ces genres de choses en Europe, on ne pense pas à ça chez nous. Et puis aussi, lorsqu'on a mis tout ça, c'est bien aussi de faire les exercices bien avant. Il faut prévoir les choses. Quand les Blancs font ça, là, ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas attendre. Et quand ça tombe sur toi, pour se lever maintenant pour chercher la solution. Et ça trouve que c'est trop tard. Parce que quand il y a la fumée dans la maison, on ne voit plus rien. Donc, c'est bien de faire ces exercices-là. On nous apprend ici que quand il y a la fumée comme ça, il faut aller en bas. Il faut te mettre à plat parce que l'air respirable se trouve en bas. Donc, tout ça, c'est les choses à apprendre à la population. Et puis aussi, s'il faut qu'on oblige même les gens à payer, c'est pour les vies. Moi, je pense que c'est vital. C'est vital. Ça évitera beaucoup de personnes qui perdent la vie comme ça dans les incendies en Afrique. Bon, comme nous, on vient de la Côte d'Ivoire, donc on va parler de la Côte d'Ivoire.
C'est pas normal. Je pense que c'est des choses on doit y penser. C'est très important. Et après ça aussi, je vais parler des pays, des personnes qui sont dans les villages, qui sont dans les endroits reculés, qui sont obligés souvent de prendre les embarcations de fortune pour traverser les lacs, pour aller d'un point A à un point B. Et malheureusement, dans cette traversée, il y a beaucoup de personnes qui y perdent la vie aussi. Donc aussi, je pense que ça serait bien que à la fois la population ainsi que l'État puissent penser à ça, à mettre les embarcations choses solides pour que les gens puissent, voilà, pour sauver aussi la vie de ces personnes qui vivent dans ce genre d'endroits aussi. Parce que nous avons vu, les gens mettent des pirogues de fortune là, qui se renversent souvent avec eux, et malheureusement même avec les enfants. Et ça, franchement, c'est pas bien de voir ça, quoi, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays très, très développé pour un pays africain. Donc, je pense que c'est sûr, on doit aussi y penser aussi. Voilà, éclaireur. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire, je vous écoute. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci surtout pour les conseils, pour protéger nos propres vies. C'est tellement important que toute personne qui vit, mais qui oublie de mettre en place les mesures pour sécuriser sa propre vie, c'est l'acte le plus inintelligent. Et vraiment, avec tout ce que vous dites, on voit beaucoup les maisons qui brûlent, des incidents malheureux, des véhicules avec du gaz qui s'enflamment. Et malheureusement, l'Ivoirien lambda ne prend pas en compte l'importance de sa propre vie. Parce qu'en réalité, pour mesurer l'importance de sa propre vie, il faut être capable de mesurer l'intensité des dangers qui peuvent menacer ta vie. Et c'est là que tu te rends compte que ta vie, en réalité, tu dois la protéger et elle vaut la peine d'être protégée. Malheureusement, c'est quand il y a un événement, comme par fatalité, on baisse les bras et puis on dit, bon, ça devrait arriver. En toute sincérité, souvent, il y a certaines morts. Quand la vie, quand c'est fini, hein, il n'y a pratiquement rien qu'on peut faire. Mais il y a certaines morts qui font extrêmement mal quand on regarde les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Parce que ça pose beaucoup de questions. On ne prend même pas en compte ce qui peut sauver notre propre vie en termes de sécurité. On vit comme ça. On laisse tout dans les mains du vide parce que ce n'est pas dans les mains de Dieu. Parce que si Dieu a pris son temps pour te créer, s'il a pris son temps pour créer une nette différence entre toi et l'animal, pour te donner un cerveau, et dans ce cerveau-là, tu peux réfléchir, connaître le bien et le mal, avoir le bon sens, quand même, si tu viens encore lui demander qu'est-ce que je fais de ma vie, vraiment, je crois que Dieu lui-même va avoir un peu de regret de t'avoir mis sur terre ici. Et l'Africain en général, on s'en fout de rien. Pour nous, tout ce qui arrive, c'est comme si ça nous surprenait, alors qu'on sait très bien que ces choses-là peuvent arriver. Et donc, quand on invite comme ça, comme vous l'avez fait à la prudence, c'est vraiment un acte très salutaire. Peut-être c'est peu. Quand on dit ça comme ça, ah non, comme c'est pas encore arrivé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est comme la mort. Personne ne souhaite qu'elle advienne. Mais quel que soit ce que nous souhaitons, elle viendra un jour. Et donc la meilleure manière, c'est de se préparer avec soi-même, d'être assez vrai avec soi-même avant que ce jour-là n'arrive. Parce qu'on ne peut jamais prévoir. Et la vie, c'est comme ça. C'est pas parce qu'un événement n'est pas arrivé qu'il n'arrivera pas forcément. Mais on voit des gens qui circulent avec des véhicules à gaz. La loi interdit cela. Les gouvernants eux-mêmes, à la limite, je dirais bien, à la limite font ce qu'ils peuvent. Mais la population, rien ne nous intéresse. On voit des gens qui fument dans les bacars ou bien dans les transports en public en mettant leur propre santé en danger, mais en se foutant pas mal des autres citoyens. Tu peux fumer, c'est ton plaisir. Mais venir le faire dans un lieu public, tu mets la vie des autres en danger. Mais tu ne trouveras personne parler. Parce que chacun cache une certaine lâcheté en lui pour dire, mais pourquoi je vais parler et puis avoir des problèmes avec la personne? Et donc, finalement, tu ne trouves personne pour parler. Et ce qui est encore plus dangereux, quelqu'un qui ne fume pas, quand il s'expose à la fumée, là, c'est plus dangereux pour lui que quelqu'un qui fume déjà. Et les gens sont là, les gens laissent faire les choses. C'est la même chose.
les maisons brûlent, les marchés brûlent. On ne sort jamais pour venir nous dire voilà ce qui a fait que tel marché a brûlé ou bien que telle maison a brûlé. Et on ne dit jamais la population sur les conséquences même des actes que nous posons. La même chose. C'est en Afrique qu'on voit que les gens prennent des médicaments, mais on ne leur explique jamais que les médicaments sont des poisons. On dit non, c'est un médicament, il faut prendre. Il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre. Les gens prennent et ils oublient qu'il y a des effets secondaires. Donc ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire que l'Africain vit mal. Ça veut dire que l'Africain, l'homme noir vit dans le hasard. Et quand tu vis dans le hasard, tout peut t'arriver. Et malheureusement, c'est ça, la triste réalité que nous subissons. Et donc vraiment, merci pour ces conseils, en espérant que peut-être que ce que nous avons dit est peu, mais que chacun va s'asseoir pour se dire quelle est la responsabilité que je prends pour sécuriser ma propre vie. Ça va faire une très grande différence. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Ok. Et on va vous... Merci beaucoup, Claire. Y a-t-il du monde sur la liste? Oui, ou pas encore? Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok. Bon, donc je m'arrête là. Donc, je remercie le frère Seydou Konaté. Je remercie Martial aussi de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Je vous souhaite bonne journée, bonne continuation. Et puis, à demain. Au revoir. Merci beaucoup, Claire. Joyeux anniversaire. Santé, prospérité, tout ce qui est positif. Merci. Ça me fait 1 an de moins. Merci je fais comme c'est une fois, en fait, tu vois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup et excellente soirée. Allô? Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour grand frère, ça va bien chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Ah, la famille, ça va bien, Dieu merci, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, oui, bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Tidjam Tcham, j'aimerais m'adresser à Tidjam Tcham, quoi. Tidjam Tcham, vous savez, vous nous avez dit que vous ne voulez pas mettre serpent dans votre pantalon. Tidjam Tcham, tu nous as dit ça ou pas? Quand tes députés, là, vont se cacher pour aller faire réunion avec les députés de PPACI, là, sans qu'on invite des journalistes à assister à votre réunion, là, ça, là, c'est serpent, tu mets dans ton pantalon, ouais, c'est quoi? Quand tu te lèves et que quand tes députés vont s'asseoir avec les députés de PPACI, mais qui ne sait pas que Katina est allé voir Ibrahima Traoré au Burkina Faso? Ibrahima Traoré, là, c'est pas quelqu'un qui est violent. PPACI, là, ce ne sont pas des gens violents. Mais quand tes députés vont s'asseoir avec eux, c'est pas serpent tu mets dans ton pantalon. Mais, chers Ivoiriens, chers parents, vous voyez comment les gens ne sont pas sérieux? Vous voyez comment ils sont en train de jouer avec votre mentalité? Mais attendez, vous partez faire réunion et puis vous dites que non, oui, il faut qu'on fasse la révision de la liste électorale. Chers parents, vous voyez comment on a affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Tout dernièrement, là, le gouvernement de Côte d'Ivoire a permis à ce que les gens aillent s'inscrire sur la liste électorale. En octobre, tout près là, ça allait jusqu'en novembre. Le gouvernement a même permis à ce qu'on enrôle des enfants de 17 ans. Ça veut dire que si on sait qu'en 2025, là, l'enfant va avoir 18 ans, là, on permettait à l'enfant d'aller s'inscrire sur la liste électorale, même s'il n'avait pas 18 ans. Et vous venez aujourd'hui en 2025, il faut qu'on fasse la révision de la liste électorale parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'inscrire. Mais non, c'est dans quel pays c'est possible que tout le monde s'inscrive sur la liste électorale? Dans quel pays? Si on a permis à ce que vous allez vous inscrire sur la liste électorale là, et que les gens ne sont pas partis là, mais ce n'est pas la faute au président, ce n'est pas la faute à la CEI, pardon. Quand on dit que tu dois prendre ton vol à 15h et que tu arrives à 16h, mais qu'est-ce que vous voulez que la compagnie fasse? C'est ton problème. L'avion, ça va pour te laisser. Donc, chers parents, pour vous dire encore une fois que ces opposants-là, au moment où on disait que les gens n'ont qu'à aller s'enrôler, au moment où on disait que les jeunes majeurs n'ont qu'à aller s'inscrire là, pendant ce temps, qu'est-ce que PPSA faisait?
Pendant ce même temps-là, PPAC est en train de se battre pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. On dit allez vous enrôler. Vous dites non, vous voulez vous battre pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. Maintenant voilà, ça vous rattrape. Chers parents, je suis sûr que ceux-là, ils pensaient que les gens de l'AES pouvaient faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils pensaient que ce n'était pas la peine d'aller se faire enrôler et qu'il allait avoir un coup d'État. C'est ça. Maintenant, la réalité les rattrape. Ce qui est fait est fait. Les élections approchent. Il faut qu'on avance. Et une liste électorale ne peut pas contenir à 100% ceux qui ont le droit de s'enrôler. C'est impossible. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde, on ne verra jamais dans une liste électorale que des gens qui sont en âge de voter vont être sur la liste électorale. C'est impossible. On a des élections qui approchent. En octobre, là, on doit voter. Il y a des choses à faire. Les gens qui se sont enrôlés là, on doit afficher la liste électorale. Il va y avoir encore le contentieux. Mais il faut qu'on avance. On ne peut pas rester là tout en train de dire il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les gens s'inscrivent. Mais non, avançons. Avançons. Si vous avez un programme qui bat le programme du RHDP là, mais présentez votre programme, on va voter, c'est tout. Et même si on doit réviser la liste électorale, vous pensez que le RHDP n'a pas encore des militants qui doivent mettre sur la liste électorale? Mais ça n'a pas de sens, chers parents. Donc, voyez vous-même à qui vous avez affaire. C'est des gens pas sérieux, pas honnêtes, qui veulent jouer avec votre esprit pour nous retarder, pour qu'on avance. Donc, grand frère, c'était un point que je voulais dire, mais je ne sais pas si j'ai encore le temps ou bien je peux m'arrêter là. Vous pouvez continuer. Ok. Chers parents, on entend l'opposition, ils cherchent à discréditer le pouvoir en place. Il faut que le Ado dégage. Il faut que Ado dégage. Il faut que ce pouvoir-là parte. C'est un pouvoir des criminels. C'est un pouvoir qui n'aime pas les Ivoiriens. C'est un pouvoir qui est méchant. Chers parents, depuis le début, là, on vous dit, hein, nous, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Vous-même, là, vous voyez les faits. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux ce qui se passe. La dernière fois, là, l'éclaireur a fait la liste des ponts que le président a construit. Vous-même, vous avez vu la liste. Sans compter les écoles, sans compter les universités, sans compter les échangeurs, sans compter les routes, plein de choses que le président a mis en place. Vous-même, là, vous voyez ça de vos propres yeux. Sans compter la paix, sans compter les relations internationales. Chers parents, est-ce que vous êtes aveugles? Est-ce qu'on a besoin de philosopher? Est-ce qu'on a besoin de jouer votre esprit pour que vous compreniez que ce que l'opposition dit du pouvoir en place, c'est du mensonge? À un moment donné, on n'a pas besoin d'aller chercher les trucs intégrales pour vous expliquer les faits. Je prends le PPAC, là, Gbagbo Laurent, là. Quand il était là, on le répète, il y a eu la guerre. Et quand lui, aujourd'hui, va venir s'asseoir pour dire, il va faire notre bonheur, là. Mais quand il était là, il était encore plus jeune, non? Mais il n'a pas pu protéger le pays. C'est pas quand il ne peut pas marcher là qu'il peut protéger le pays là, chers parents. Comment on va vous expliquer? Quand il était là, vous savez très bien, il y a une déchet toxique. Vous avez vu ça, ça a tué des gens. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, des séquelles à vie. Hein? Chers parents, quand Gbagbo Laurent était là, Guy Robert, qui est un ancien président, même s'il est venu par coup d'État, il a été un ancien président. Il a été tué sous Gbagbo. Donc quand des gens comme ça se lèvent et puis ils accusent les gens qui sont criminels, ils sont ceci, ils sont celui-là. Mais ce qu'eux ont fait là, vous avez vu, non? Et ce que le travail que le pouvoir en place est en train de faire là, vous voyez, est-ce que vous allez croire à ce qu'on vous dit encore? Comment on va vous parler? Ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Parce que si vous laissez manipuler là, on va le regretter. Le monde actuellement est en ébullition. Et à part le président Adoula, moi je ne vois pas qui en Côte d'Ivoire peut se tenir debout pour protéger la Côte d'Ivoire. Je vous assure, moi je ne vois pas. Lisez un peu l'actualité internationale. Vous allez prendre un Gbagbo comme ça, vous allez le mettre là. Mais on est foutu. On est foutu. Donc je vous en prie, soyez raisonnables. En fait, je vais terminer par un petit point rapidement. Je ne vais pas trop durer. Excusez-moi quoi. Ou s'il y a des gens, je vais arrêter. Non, finissez rapidement, il n'y a pas de problème. Ok. J'aimerais m'adresser au cadre. Ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, c'est mon avis. J'aimerais m'adresser au cadre. Johnny Pacheco là, il nous a fait croire qu'il était du RHDP.
Chers cadres, vous avez accueilli Johnny Pacheco. Vous avez déroulé le tapis rouge pour Johnny Pacheco. Ça s'est terminé comment? Qu'est-ce que Johnny Pacheco a fait après? Il vous a montré son vrai visage. J'ai entendu parler qu'il y a un certain dessin animé qui est retourné ou qui veut retourner au RHDP. Chers parents, Denis, dessin animé là, il était du GPS. On l'a vu avec Solo Guillaume dans une vidéo qui est passée. Donc, ce que j'aimerais dire au cadre, vous aimez dérouler le tapis rouge à ceux qui vous ont insulté hier. Et après, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Chers cadres, et même j'aimerais m'adresser à la présidence aussi. Parce que la présidence, ils ont des chargés de communication. Donc, ils sont au courant de certaines choses qui se passent. Même si le président n'est pas au courant, vous qui êtes à la présidence là, vous pouvez interpeller le président pour dire, ah, telle personne t'insultait, voici tel ministre qu'il a reçu. Telle personne t'insultait, voici tel cadre qu'il a reçu. Voici éclaireur qui est là. Du lundi jusqu'au dimanche. Depuis combien d'années il est en train de vous défendre? Mère Blanc, Mère Fiona Kora, Mère Sali, Mère Geneva, Reine de Saba, sans compter tous les chaos qui sont là nuit et jour pour vous défendre. Mais des gens qui vous insultaient là, quand ils disent qu'ils veulent venir au RHDP, vous déroulez le tapis rouge. Est-ce que ça là, c'est normal? On ne vous demande pas l'argent. Moi là, je n'ai pas besoin de votre argent. Où je travaille là, je gagne très bien ma vie. Ce n'est pas un ministre, un cadre qui peut me payer. Ce que je gagne par mois là, je ne pense pas qu'un ministre peut me payer ça. Tout ce qu'on vous demande là, c'est l'intégrité, le respect des militants. Être travailleur pour aider le président, c'est tout ce qu'on vous demande. Mes grands frères, ça n'engage que moi. Sincèrement là, si les cadres ou un ministre se trompe encore pour dérouler le tapis rouge devant ce gars-là, grand frère, je pense que je ne vais pas vous manquer de respect, je ne vais pas décourager personne, mais je pense que je vais me concentrer à m'occuper de ma famille. Parce que nous, là, on a des choses à faire. Mais quand on laisse ça pour venir parler, pour défendre le RHDP, c'est parce qu'on attend quelque chose. Mais les gens qui vous insultent là, et que vous allez continuer à dérouler le tapis rouge, à un moment donné là, ça suffit. Il faut prendre au sérieux ceux qui vous prennent au sérieux. Et ceux qui ne vous prennent pas au sérieux, il faut les mettre de côté, on va avancer. Ok, grand frère, c'est tout pour moi, merci. Vraiment, merci beaucoup. Je vais me baser sur la dernière affirmation que tu viens de faire. Je crois que c'est ce que l'autre frère disait, Barak. À un moment, il faut respecter les militants. Ces transfuges lançaient qu'ils viennent, c'est pour se faire un peu d'argent et puis surtout collecter des informations. Mais le problème, ce ne sont pas ceux qui viennent, c'est ceux qui vont les prendre et puis venir les présenter comme des mascottes. C'est eux le problème. Parce que des gens qui ne tirent jamais les leçons de leur mauvaise expérience, c'est assez triste. Et chaque fois, les gens répètent les mêmes choses. Et vous ne verrez pas un militant du RDR, RHDP, même s'il change de camp qui va dans ces partis-là. C'est le RHDP seul qui prend ce qui devait revenir à ses militants et à ses combattants pour remettre cela à des gens qui ne vont jamais lui être utiles. Et même mieux, est-ce que parce qu'un individu, parce qu'il a décidé de devenir RHDP, est-ce que sa voix vaut mieux que la voix des millions de personnes qui sont des militants? Je l'ai dit, les réalités ont beaucoup changé. Les informations que nous donnons, ça rend les gens intelligents chaque jour. Les rapports aussi changent. Quand la mentalité des gens change, les rapports changent. Voyez-vous, dans les années 93, il y avait une nécessité parce que le peuple recherchait une machine politique et un homme capable. Et on a trouvé ça dans le RDR et en Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le peuple recherche aujourd'hui un autre idéal. Le peuple ne recherche plus des hommes. Le peuple cherche aujourd'hui qui peut faire son affaire. Aujourd'hui, là, non, RHDP, parce que Alassane Ouattara,
il fait le progrès et la vision sociale que nous avons. Les gens du PPACI, eux, ils cherchent à mettre quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui va leur permettre d'avoir une vie facile. Les gens du PDCI, eux, cherchent à reprendre la même structure politique qui était là. C'est-à-dire les Yasmine Onien, les fils d'eux, les filles d'eux. Eux, ils disent que le pouvoir qu'ils avaient perdu là, ils veulent ramener cet ancien système. Ce sont ceux-là qui doivent être les nouveaux milliardaires. Et donc, ça veut dire quoi? Chacun est aujourd'hui en train de rechercher dans l'homme qu'ils veulent placer au pouvoir, chacun est en train de chercher son intérêt. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est ceux qui sont devant les groupements politiques, c'est eux qui sont obligés de montrer au peuple, voilà ce qu'on va vous donner. Quand chaque agent sort pour dire on va faire des milliardaires, ne vous trompez pas. Ce sont les anciens enfants des boss du PDCI là. C'est eux. On va voler puis on va se partager entre nous. Donc soutenez-moi. Sinon, ce n'est pas les pauvres mais les menus frétins. Même chose, quand Laurent Gbagbo dit, quand je vais revenir, je vais distribuer l'argent. L'argent là, il va distribuer à qui? À ceux qui l'ont soutenu. Et surtout, il va exclure ceux qui ne l'ont pas soutenu. Et parce qu'eux sont toujours dans une politique de division du peuple. Mais au RDR, RHDP, comme je l'ai dit, notre vision là, même si quelqu'un est avec nous, mais que la personne ne peut pas suivre le chemin du docteur Ouattara, pour faire pérenniser l'idéal du docteur Ouattara, on ne sera pas avec toi. Et donc vous voyez que les mentalités ont changé. Ah non, si vous ne nous votez pas, c'est votre mort qui est là. Mais on s'en fout. De toute façon, vous qui allez vivre là, un jour, vous allez mourir aussi. Donc, les mentalités ont beaucoup changé parce que l'environnement a changé, le temps a changé. Malheureusement, les gens du RDR, RHDP voient toujours le rapport entre eux et les militants comme un rapport de dominé à dominateur, comme un rapport de maître à esclave. Ah non, de toute façon, là, eux, ils sont déjà là, ils vont nous voter. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de ne pas aller voter. Je vais aller voter là, après, ces milliards me donnent ou bien. De toute façon, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. De toute façon, mes intérêts ne sont pas liés à la Côte d'Ivoire. Je le fais simplement pour avertir les militants et les personnes qui veulent sauver leur vie. Mais chaque fois, quand vous-même, vous ne comprenez pas votre histoire, au lieu de célébrer des criminels et des traîtres, vos propres militants sont couchés dans le carré des martyrs. Vos propres militants ont les séquelles des violences de Laurent Gbagbo sur leur corps. Vos propres militants sont dans le désarroi. Pour un parti politique qui est au pouvoir, c'est maintenant comme on va aux élections, je les vois que non, qu'ils sont en train de chercher. Je vous ai dit que leur affaire de trouver travail pour les militants là, que c'est du gros mensonge. Et je vous ai dit qu'ils ne pourront rien faire. Aujourd'hui là où on en est. Quand j'ai dit ça ici, ah non, lui il est trop dur. Mais je suis dur parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, quand je vous ai dit ici que leur truc de dire, on va chercher travail pour les militants, là, montrez-moi aujourd'hui, depuis que ça a commencé, là, montrez-moi un seul militant à qui ils ont donné travail. C'est de la malhonnêteté politique. Mais ils peuvent prendre des milliards, donner à des n'importe quoi. Et ça frustre les militants. Ils peuvent prendre des véhicules, donner à des militants. Pardon, à d'autres personnes. À un certain moment, là, même si vous-même, là, vous ne savez pas vous respecter, là, apprenez à respecter ceux qui font confiance au docteur Ouattara. Parce que les gens sont dans ce combat-là, ce n'est pas à cause de vous. C'est d'abord à cause du président Ouattara et de l'idéal qu'il incarne. Et donc ne vous trompez pas. Parce que c'est le même syndrome de Soro Guillaume là. Ah non, c'est moi le chef de la rébellion. Maintenant, là, il faut venir faire encore rébellion. Si tu étais le vrai chef de la rébellion là, les Burkinabés sont avec toi, les Maliens sont avec toi. Avant, là, on dit que c'est les Burkinabés seuls qui étaient avec toi. Mais aujourd'hui, toute l'AES est avec toi. Mais pourquoi tu ne viens pas faire ta propre rébellion? C'est là on va savoir qui est le vrai propriétaire de la rébellion. Maintenant, là, tu as 3 pays. Alors qu'avant, tu avais 1. Mais tu n'arrives pas à faire coup d'État. Tu n'arrives pas à faire ta rébellion. Voilà le M23. Voilà les Terminators, là. Ils ont refait leur coup d'État. Ils ont pris Goma. Hey, si vous ne prenez pas à lire les événements, et apprécier les événements là. Un matin là, vous allez vous réveiller là. Vous serez seul et les gens vont vous abandonner. Parce que à la réalité là, personne n'est prêt à compromettre ses intérêts. On peut trahir sa raison, mais on ne peut jamais trahir ses intérêts. Et c'est ce que je dis malheureusement. À 80%, quand tu enlèves Alassane Ouattara dans le RHDP, tu trouves que c'est une coquille vide.
Ça, moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et ces soi-disant cadres qui sont là. Vous connaissez ma position depuis pratiquement 5 ans. Il y a très peu à qui même là. C'est pas la peine, quoi. Voilà. C'est vraiment pas la peine. C'est des gens qui se sont habitués vraiment à un mode de vie qui n'est vraiment pas honorable. Eux-mêmes, ils ne se font pas confiance. Eux-mêmes, là, c'est quand ils vont tomber plus bas que la terre avec des gens qui n'en valent pas la peine, c'est là qu'ils se sentent importants. Et donc, vous voulez qu'on fasse quoi pour de telles personnes? Vos militants sont là. Moi, là, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit qui vienne de vous. Mais vos militants ont besoin de vous. Vos militants, là, ils ont besoin de vous. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vos militants? Voilà la vraie question aussi que vous devez vous poser. Et ce n'est pas la dernière minute que vous allez venir mettre un centre fantoche de recherche, de boulot pour vos militants. C'est de la foutaise. Et Johnny Pacheco, à qui vous remettez les 1 million, ça c'est ce qu'il a dit. Mais on sait qui sont ceux qui ont organisé son mariage ici. On sait qui sont ceux qui lui ont remis 200 000 €. Ils sont encore là. Est-ce que ces sommes-là, si vous les aviez données aux pauvres militants qui sont dans les villages, au nom du président Ouattara, ou même en votre propre nom, est-ce que ça n'aurait pas fait une différence? Mais non, on ne prend jamais des leçons, on répète toujours les mêmes choses. Mais continuez. Continuez. Chers frères, donc, laissez-les continuer. C'est leur problème. Donc, on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, cher mère. Bonjour, cher frère. Comment vas-tu? Je vais très bien. Vous-même? Je vais très, très bien. Et la famille? Dieu merci, tout va très bien. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, on vous entend parfaitement. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va. Que Dieu fasse grâce. Amin, ya Rabbi. Ok, donc on va vous laisser la parole. Vraiment, bonjour les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur TikTok et sur tous ceux qui sont avec nous ici sur Facebook. TikTok, je vous rappelle toujours que les lives sont en direct sur Facebook avec les terreurs. Je ne fais que faire une retransmission, voilà, du live de Facebook à TikTok. Donc, tapotez, vous qui êtes du côté de TikTok pour sécuriser le live. C'est juste pour que vous aussi, vous puissiez nous suivre de Facebook. Parce que les interventions se font seulement sur Facebook et les cœurs aussi les seulement sur Facebook. Donc, vous qui êtes sur TikTok, tapotez, mettez les cœurs, voilà, pour ne pas qu'on coupe les lives. Si ça se coupe, moi, j'ai fait comme l'éclaireur, il est resté où? Mais comme les gens le disent, là, mettez les fleurs et tout ce qu'il faut. Parce que si vous ne sécurisez pas, si ça se coupe, on ne va pas relancer. Voilà. Ça, il faut le dire directement. Donc, vous qui êtes là-bas, les EPV tapotez. L'éclaireur, franchement, nos opposants, franchement, disent, est-ce que c'est des vrais Ivoiriens? Oui. Souvent, je me pose la question. L'éclaireur, tu ne peux pas être Ivoirien et puis être contre ton propre pays. Normalement, quand tu es Ivoirien, ton sang là même là ne te permet pas de faire certaines choses. Mais on constate que l'Ivoirien, même de tous ces politiciens qu'on a en Côte d'Ivoire qui veulent devenir président là, c'est le président Ado. C'est le vrai président. C'est lui qui pense à l'Ivoirien. C'est lui qui pense au bien-être de la population. Parce que quand on les regarde là, ils sont tous prêts pour faire le mal à la Côte d'Ivoire pour leur propre bien. Des égoïstes qui ne font que penser à eux. Et le Claude, il a si bien dit. Les milliardaires dont Tidiane parle là, Chakadia parle là, c'est pas l'Ivoirien lambda, non. Ils parlent d'eux-mêmes, les petits groupes là. Parce qu'actuellement, les milliards ont diminué. Donc, il faut venir se remettre ces milliards-là. Qui a fêté ces milliards en Côte d'Ivoire parmi les politiciens? C'est le PDCI. C'est pas Bédier qui a fêté milliards, qu'il avait trop d'argent. Il faut que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Les milliards ne vous concernent pas, hein. C'est Papa Ado seul qui pense à vous. C'est lui qui vous donne route. C'est lui qui vous donne hôpital. C'est lui qui vous donne école. C'est lui qui vous donne université.
C'est lui qui pense à l'Ivoirien nouveau. Tellement l'Ivoirien nouveau est dans son cœur là. Dieu a fait même que là, on a cherché l'origine de tout l'Ivoirien de Côte d'Ivoire. Les seuls Ivoiriens qui sont les premiers même à dire aux gens qui sont étrangers, les bêtés même là refusent d'être venus du Libéria. Et puis Libéria même ne suffit pas, on dit Éthiopie. C'est-à-dire eux-mêmes sont quittés d'Éthiopie jusqu'à venir trouver. Mais c'est eux là qui disent sont les vrais Ivoiriens. Les dîners même qui sont venus trouver là, mais les ont empiétés, ils sont cachés tellement c'est le bêté qui est en haut. Papa Ado dit l'Ivoirien nouveau. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en 2025 là. Parce que dans le pays là, on va se respecter. Et puis on va penser au bien de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Papa doit parler de l'Ivoirien nouveau. Et la Côte d'Ivoire, et Dieu est en train de faire l'Ivoirien nouveau vraiment. Parce qu'aujourd'hui là, chacun connaît et écoute l'écouter. La Côte d'Ivoire là, ceux qui se disent les vrais propriétaires, c'est eux-mêmes les bons regards. Donc c'est pour vous dire quoi? Si vous les opposants, vous n'allez pas changer de manière, et vous connaissez. On vous dit que l'opposition de la Côte d'Ivoire, l'éclaireur, ce n'est pas ceux-là. L'opposition qui va diriger un jour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux-là. Non, mais ce qui fait peur, ce qui même intrigue encore, c'est que les pépinières qu'ils ont là sont comme eux. Où on va? Voilà pourquoi on demande que la justice fasse son travail. C'est la justice celle qui peut assainir la politique en Côte d'Ivoire. Parce que les pépinières qui poussent de là encore, ces opposants-là, sont ils ont les mêmes pensées en fait. Donc, la seule manière de protéger la politique en Côte d'Ivoire, c'est par la justice. Tu fais des failles, tu vas en prison. Tu veux brûler la Côte d'Ivoire, tu vas en prison. Comme toi, la Côte d'Ivoire t'intéresse pas. Pas t'asseoir là-bas. Et c'est comme ça, vous allez voir que l'Ivoirien il faut changer de mentalité. Sinon, cette opposition ne changera pas. Parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, demain là, les mêmes enfants là vont se lever à la même chose, les mêmes partisans là vont se lever à la même chose. Donc le seul parti qui incarne la vie de l'Ivoirien là, c'est le RHDP. Et c'est ce que vous, notre canal, on vous dit. Occupez-vous de vos militants. Ce sont vos militants qui vous font. Ce n'est pas les transfuges là qui vous font. Ce n'est pas Tom Mona qui sont là. Ceux qui ont combattu avec vous pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui là. C'est avec ceux-là que vous deviez travailler. Mais vous le laissez, c'est les transfuges. Quand quelqu'un se vient se transformer dans le RHDP, ça va vous courir pour partir. Ça va vous partir, vous occuper de. Attends, vous avez vos propres militants frustrés qui sont partout. Est-ce que c'est eux là qui ont lutté pour vous? C'est eux qui ont lutté pour le RHDP? C'est des tombes. Si par exemple le RDN n'avait pas combattu pour arriver où on est là aujourd'hui, là, ils allaient être avec vous. Vous serez vivants? Il est temps qu'on comprenne que la politique là, celui qui a envie de faire du bien, c'est un parti. Mais tu ne peux pas être tranché et puis vous les mettez à la tête des choses. On ne peut pas comprendre ça. Il y a des femmes battantes, il y a des hommes battants dans le RHDP. Pourquoi c'est des transfuges qui n'allaient pas mettre devant des choses? Pourquoi? Pour frustrer encore vos militants qui ont lutté pour vous? Ces transfuges là qui peuvent partir même du jour au lendemain, s'ils ont quitté l'autre côté, ça veut dire qu'ils sont toujours partis quelque part. Il est temps que vous pensiez à vos propres militants. Parce que 2025, là, Papa ne va pas battre campagne. Hein. Non. Hein. C'est vous qui allez passer. Vous, là, c'est nous qui sommes dans battre campagne. Le Papa il n'a pas besoin de battre campagne. Il a assez fait pour nous. C'est 20 ans déjà sa campagne. Donc, Papa ne va pas laisser mettre sous le soleil pour quelqu'un pour dire que non. Hein. De la même manière que vous dites, Papa m'a envoyé là. C'est le moment qu'il est là. Il faut vous envoyer, vous tous. On doit faire ce combat-là pour lui. Il n'a plus besoin de se mettre devant quelqu'un pour dire qu'il veut faire une campagne. Parce qu'il en a assez fait. Son travail parle de lui. Ses vents parlent de lui. Donc il est temps, chers cadres, pensez à vos militants. Pensez à vos militants et puis regardez vos militants pour qu'ils puissent avoir toujours le courage de combattre pour vous, pour le parti. Parce que ce sont les militants qui font le parti. L'éclaireur, je vais m'arrêter là pour laisser la place à certaines personnes. Que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien nouveau toujours. Que l'Ivoirien nouveau soit fait. L'éclaireur, merci beaucoup. Merci infiniment, cher. Que Dieu protège tous les forces de l'ordre. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce coup de gueule. Merci surtout de la franchise de ce que vous avez dit. Est-ce qu'ils prendront conscience? C'est ça aussi le problème. Je ne crois pas. Mais c'est aux militants d'être résilients et de toujours garder le cap de l'objectif de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Mais sachez que tous ceux qui seront des défaillants, vous allez disparaître politiquement. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que la sélection se fera naturellement et les militants n'iront que vers ceux qui en valent la peine. Parce que le peuple là, les gens peuvent le négliger, surtout vos militants. Mais ils ont une mémoire, hein. Ils savent se souvenir de qui était là
Aujourd'hui, les gens même aujourd'hui continuent de pleurer à Ahmed Bakayoko. Mais ça ne vous interpelle pas pour vous dire, ah, il faut qu'on se rapproche des militants. Le président vous l'a dit à maintes reprises. Mais ça ne vous intéresse pas. Et si vous pensez que vos milliards ou bien votre prospérité de ce moment-là sera une barrière qui va vous protéger, vous vous trompez gravement. Vous vous trompez gravement. Et ceux qui sont là, en train de s'improviser chauffeurs des transfuges, marins et marraines des transfuges. Quand je parle des transfuges, je veux parler de ces... Et puis qu'est-ce que même ces personnes-là disent même dans leurs vidéos? Rien même qui n'est utile. En vérité, quand tu prends... Il a dit quoi qui est exceptionnel que vous ne savez pas? Ou même c'est insulter maman des gens là. Quand tu ne peux pas te faire confiance en toi-même, c'est que tu as tout perdu. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos communicants, c'est que vous avez tout perdu. Dieu merci, nous autres ne sommes pas dans le besoin. Mais vos communicants qui sont à Abidjan là-bas, là, donnez-leur au moins l'Internet. Rendez-les un peu, un minimum de dignité. Vous allez voir que ça va faire une grande différence. Au lieu d'aller renforcer des ennemis qui vont vous tourner le dos demain, là, renforcez ceux qui ont un amour véritable vers vous. Ce serait mieux pour vous. Et donc, chers mères, merci beaucoup. Est-ce qu'ils comprendront? Ils s'en foutent. Hein? Voilà. Mais de la manière dont vous vous en foutez, là, c'est comme ça, un jour, vous allez vous mordre les doigts jusqu'à l'os. Parce que le peuple, là, quand il veut se retourner pour te laisser tomber, là, il ne regarde pas derrière lui. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci, 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 cher frère. Merci. Et vraiment que Dieu nous garde et qu'on prie Dieu qu'ils prennent conscience et vraiment qu'ils fassent face à leurs militants. C'est vos militants qui vous mettent, qui vont dans les urnes. C'est vos militants qui vous mettent au pouvoir. Donc, pensez aux militants et puis les transfuges là, quand ils viennent la mettre là à la queue leu. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si ce n'était pas cuit, ils ne seraient pas là. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Et surtout le plaisir qu'ils veulent faire à ceux qui viennent à la dernière minute. Venez donner du boulot à vos militants. Vous dites que vous avez créé un bureau d'emploi. Et vous-même, vous n'avez pas le courage de venir dire la vérité aux gens. Ah non, 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 on a créé, c'est pour les aider à trouver un emploi. Bon, venez nous montrer quelqu'un qui a trouvé un emploi. C'est du mensonge. Et c'est un manque de respect pour vos militants. Et puis, ce n'est même pas le moment. C'est parce que le président vous a arraché le contrôle du parti en réalité pour remettre ça aux coordinateurs locaux là. Vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes là pour vous ronger les doigts. Et donc, il faut trouver quelque chose pour exister. Mais même dans ça, vous êtes allé. Rien. C'est vraiment la honte. C'est la honte. Et assumez cette honte-là. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous. Merci, cher frère. Les gens, hein, ils aiment critiquer. Hey, moi, je m'en fous de votre argent. Moi, là, je vais dire ce que je pense. Parce que je n'ai pas besoin de vous. Un homme, là, tu as besoin de quelqu'un, là. Quand tu sais que la personne va te donner quelque chose que tu n'as pas. Ou bien quand la personne va prendre ce que tu as, là, et puis ça va te rendre misérable, là. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. Donc là, la vérité que les autres qui s'attendent à ce que vous allez donner quelque chose, là, moi, je vais vous dire ça. Propre, simple, dur, cash. Et puis les milliards que vous avez mis dans valise là, prenez et puis brûlez. Si c'était pour moi là, prenez, mettez essence dessus, brûlez. Mais les pauvres militants qui se décarcassent pour vous, qui sont à Abidjan là-bas, qui mettent leur vie en danger, vous n'avez pas encore pris, vous n'avez pas été capable d'honorer nos martyrs qui sont dans les tombes. Vous n'avez pas été capable d'honorer nos anciens militants. Moi, j'ai été à la présidence, j'ai soumis le j'ai dit, honorer nos anciens militants. Hein? On va faire, on va faire. Un parti qui vit sans mémoire. Un parti qui vit sans respect de la réalité. Mais ça va vous surprendre très mal. Il n'y a aucun acte qui reste sans conséquence. Non, non, on a fait ça, c'est fini, c'est faux. Ça va vous surprendre très mal. Si vous pensez que ceux qui veulent le pouvoir aujourd'hui, là, il n'y a pas des gens qui ont volé l'argent jusqu'à fêter milliards, là. On a vu ça avec le PDCI.
Du jour au lendemain, on a entendu Amani Ngessan dire ici là, que lui, il ne pense plus qu'il sera misérable dans sa vie, tellement ils ont volé PDFPI. Mais aujourd'hui, là, eux-mêmes avec leur patron Gbagbo, là, veulent revenir au pouvoir. L'argent de politique, là, c'est l'argent maudit. À partir du jour où tu n'es plus dedans, là, tu tombes plus bas qu'un ver de terre. Les seules personnes qui pouvaient être vos béquilles, les seules personnes qui vous ont été fidèles, pendant 14 ans, vous n'avez que chier sur eux. C'est aujourd'hui, au pouvoir, même les militants du RDR, RHDP regrettent. Ils ont tous tourné le dos. Ils sont tous devenus arrogants. C'est le président seul qui se tue. Avec quelques rares cadres. Et ça, quand on va... Ah, lui, il aime critiquer les cadres. C'est pas lui qui critique là. Bon, abonnement que vous avez mis ici là, et puis il y a 10 millions de personnes qui viennent nous suivre là. Il faut prendre ton abonnement, tu vas partir. Parce que même Facebook là, moi là, je n'ai jamais monétisé ma page et je ne vais jamais monétiser aussi. Parce que je n'ai pas besoin de ça là pour vivre. Si c'est sur l'argent de Facebook, c'est que c'est un malheur. C'est que c'est une insulte à l'effort que mes parents m'ont fait pour me mettre au monde. Mais le président même est sorti, vous n'avez pas de respect pour vos militants. Mais pourquoi vous n'allez pas affronter le président? Est-ce que c'est faux? Les exemples sont là. Mais tout est dans vos mains. Mais vous n'allez pas regretter. Tous les exemples sont en face de vous. Les gens qui s'étaient pris pour des dieux, non, on ne va plus devenir pauvres là. C'est eux qui sont en train de chercher pouvoir aujourd'hui. Mais vous là, avec ce comportement d'ingrat que vous avez fait vis-à-vis des militants et du président là, vous là, vous allez vous promener pour chercher nourriture dans la poubelle ici. Vous les cadres indignes, vous les cadres malhonnêtes et vous les cadres indignes de la dernière heure, vous n'allez pas regretter. Sauf si le sacrifice des militants n'aura pas été une vérité. Sauf si les gens n'ont pas sacrifié leurs enfants. Sauf si les parents n'ont pas subi des humiliations ici pour que vous puissiez profiter de ça et vous retournez ça contre eux. Si ça c'est une vérité là, Dieu aussi va vous punir et vous maudire de la pire des manières. Parce qu'il n'y a aucun acte qui restera impuni. Et vous vous dites non mais on s'en fout. Mais le jour où ça sera en face de vous là, c'est là que vous allez vous souvenir que ah, il y a des gens qui disaient ça, mais on ne croyait pas. Comment on peut devenir si mécréant vis-à-vis des gens qui vous ont fait? Moi là, je n'ai pas parlé à mon nom. Et moi là, je n'attends rien de vous. Je le dis et je le répète. Moi, je n'attends rien de vous. Mais honorez vos militants. Honorez la parole du président. Allez vers vos militants. Soyez honnêtes vers eux. Votre soi-disant bureau pour trouver travail là. Voilà un parti qui a honte de dire oui, si vous trouvez travail pour vos militants, ça fait quoi? Gbagbo a pris des jeunes désœuvrés qui n'ont même pas le BPC, on les a mis. Si vous faites ça aussi pour vos militants, ça fait quoi? Et pour savoir que les gens sont indignes là, vous êtes obligé de venir vous justifier. Ah non, 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 c'est un bureau qui est là, c'est pour chercher travail, c'est pour informer les gens, c'est comme ça. Ah, c'est vous qui avez honte. Les autres n'ont pas honte. C'est pourquoi votre administration est truffée de personnes qui sont fidèles à Sorogium, à Gbagbo. Et puis tout ce que vous faites là, il faut échouer ça sur le terrain. De la manière que vous dites que vous avez honte là, de la manière que vous avez été mécréant vis-à-vis de vos militants là, ce sont les gens que Laurent Gbagbo a pris là, des villages pour les mettre dans l'administration, dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice là. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de tirer vos programmes pour mettre ça à terre. Et puis vous êtes là, vous ne comprenez rien dedans. Et c'est très bien fait pour vous. Ah, vous avez vu ça à l'affaire Laurent Gbagbo. Ils ont choisi n'importe qui pour aller les représenter, pour faire échouer l'affaire. La réconciliation, vous avez créé un ministère. Mais vous avez une fois vu un militant du RDR, RHDP être honoré. Ou bien à qui on a appelé. Ils n'ont fait que récompenser les gens de l'opposition. Jusqu'à ce qu'ils ferment leur bureau de réconciliation. Le président même est sorti, vous dit allez vers les militants. Vous pensez que nous on s'attend à votre argent volé là? C'est ça qui va nous rendre milliardaires? Il y a des gens parmi nous là, on n'a pas besoin de ça là. Nous on est dans une dimension où on est en train de travailler sur notre esprit, sur notre âme. C'est pas avec ce genre d'argent là que nous on veut vivre. C'est qu'on gagne à la sueur de notre front là, ça nous suffit. Mais vous aurez pu honorer la mémoire des militants qui sont couchés au carré des martyrs. Vous aurez pu honorer la mémoire des militants qui ont des pieds coupés. Vous aurez pu honorer la mémoire
de la famille de H aujourd'hui, qui n'a rien dit, qui n'a jamais tenu un discours politique, mais sur base de soupçons, il a été assassiné. Il y a combien de vos militants aujourd'hui qui sont veuves et veufs? Et vous avez oublié tout ça. Et quand on vous rappelle, ah lui il est méchant, lui il est mauvais. Mais cette parole-là va se retourner contre vous. Parce que rien ne reste statique dans la vie. Rien n'est permanent dans la vie. Là où il y a le bonheur, il y a le malheur. Là où il y a le malheur, il y aura forcément un bonheur. La vie, là, ça change. Et donc, tout est dans votre main. Parce que nous, on sait comment ça va se finir. Et donc, nous allons continuer avec le roi du printemps qui avait voulu prendre la parole. Et après, on va terminer avec le cyclone puissance 1000 pour mettre fin au direct du jour. Depuis que vous me connaissez là, vous m'avez une fois vu aller dans le bureau de quelqu'un. Vous m'avez une fois demandé l'argent à quelqu'un. Vous m'avez une fois vu vous suivre. Ça veut dire que mon petit Jossi que je fais là, ça me suffit. C'est Alassane Ouattara seul que nous nous supportons. Mais vous là, vous et nous, on sera les meilleurs ennemis, s'il plaît à Dieu. Le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, c'est nous-mêmes on va aider les gars là à vous enterrer vivants. Bande d'ingrats que vous êtes. Bonjour frère. Allô? Oui, bonjour le roi du printemps. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. D'accord. Donc on va vous laisser la parole. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Merci pour tout ce qui a été dit. Je vais aller rapidement concernant cette affaire d'une nouvelle révision. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que la commission électorale indépendante, la commission électorale indépendante a un calendrier bien établi. Et ce calendrier-là court jusqu'à vers les élections. Et parlant d'une nouvelle révision, c'est fait preuve de mauvaise foi et c'est montrer que cette opposition-là ne veut pas aller aux élections. Et quand vous regardez le calendrier, aujourd'hui nous sommes 30 janvier 2025. L'affichage de la liste électorale provisoire va débuter en mars, c'est-à-dire dans pratiquement 1 mois, bien 2 mois. La réception des réclamations va durer 15 jours, suivi de l'affichage des réclamations 3 jours. C'est-à-dire, dans les 3 jours-là, les gens viendront voir si ce qu'ils ont demandé qu'on corrige, soit sur le nom ou pas, si ça a été pris en compte. Donc, ça sera dans les 3 jours-là. Et après ça, il y aura, comme on appelle, des observations sur les réclamations. Et ces observations-là, sur les réclamations, vont durer 5 jours. Et après ces 5 jours-là, il y aura la délibération de ces, comme on appelle, la délibération de 7 jours. C'est-à-dire quoi? Quand on va finir ces réclamations-là, ils vont faire les délibérations dans 7 jours. Maintenant, on va rentrer dans la phase judiciaire. Et cette phase judiciaire-là va durer 8 jours. Et après la phase judiciaire des 8 jours, comme on appelle, il y aura la transmission et la prise en compte des décisions durant 45 jours. Ça veut dire pratiquement 1 mois et comme on appelle, et demi. Donc, l'arrêt définitif de la liste électorale, ça sera pour mi-juin 2025. Et après ça, on aura la remise définitive de la liste électorale aux partis politiques fin juin. Vous voyez déjà, nous sommes déjà en juin. Et quand on va remettre la liste électorale aux partis politiques fin juin, on va rentrer maintenant dans ce qu'on a appelé la phase des collectes des parrainages, puisque ça a été introduit. Et cette phase-là dure pendant 2 mois. C'est-à-dire, si on remet la liste électorale en juin, mais comptez juin, comme on appelle
juillet, août. On est déjà en août avec le parrainage, comme on appelle, et qui seront récoltés. Et donc, quand on va finir ça, la dernière étape, ça sera le dépôt des candidatures au moins un mois, c'est-à-dire fin juillet. Et quand on va finir ça, il y aura encore d'autres traitements qui vont venir pour permettre aux gens d'avoir une bonne liste électorale et de permettre à chacun d'être prêt. Et ajouter à cela, la CEI va commencer maintenant à éditer, je vais dire, les formulaires, comme on appelle les affiches, tout ça là, ça prend du temps. Et on risque même, si les choses ne vont pas telles que le calendrier a été établi, vous allez voir qu'on va rentrer dans une phase où ça sera une course contre la montre. Donc ça veut dire que ça a été tellement bien établi et cette opposition-là est bel et bien informée et ils savent très bien ce qui se passe. Moi, je vais vous rappeler un fait. Nous sommes en 2020. En 2020, la commission électorale indépendante, et comme on appelle, l'ONESI, qui avait ce souci-là de rapprocher ses services des populations, a ouvert, comme on appelle, des bureaux dans certaines mairies de la capitale ivoirienne, c'est-à-dire Abidjan. Et les locaux où étaient logés les agents de l'ONESI à Yopougon, la mairie annexe de Yopougon qui se trouve au quartier Sidessi, a été pris à partie et le matériel qui était là pour l'enrôlement des CENI a été saccagé par les chiens de guerre du CNT, je veux dire du PPACI, du FPI et du PDCI. Ils ont envoyé ces jeunes-là aller casser ces valises-là. Et quand ils ont cassé ça, leur objectif c'était quoi? Ce n'était pas que les gens puissent avoir les cartes nationales d'identité pour aller aux élections, pour aller se faire établir les papiers, pour attendre l'enrôlement. Ça a été fait devant nous tous ici. À ce moment, Gilbert Kafana Kouré était le maire de Yopougon. Nous avons tous vu ça ici. Aujourd'hui, ayant été rattrapé par la réalité, ils savent qu'avec cette liste électorale qui est là, ils ne pourront jamais gagner ces élections. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de militants, comme on appelle, inscrits sur la liste électorale. Donc, ils sont restés en train de faire, comme l'autre le disait, il faut écrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Tant que ce n'est pas ça, on ne va pas aller aux élections. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une grave erreur. Mais comment rattraper ça? Pour rattraper ça, ils vont venir nous imposer une nouvelle révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas, comme on appelle, du fond du cœur qu'ils le font. Hein. C'est une stratégie parce qu'ils ne vont jamais gagner ces élections. Comme ils ne vont jamais gagner, ils vont nous mettre dans une situation et après, plus loin, quand ça va coincer, ils vont venir nous parler de vide, comme on appelle, constitutionnel, vide quoi là-bas, et ils vont nous pousser à une transition. Mais la Côte d'Ivoire est loin des transitions. Il n'y aura plus de transition dans ce pays-là. Et il n'y aura plus une nouvelle révision de la liste électorale. Donc ça veut dire quoi? Quand on a été incapable, quand on est resté en train de casser les valises, et que les autres qui voulaient avoir leur pièce d'identité ont tout fait pour les avoir, aujourd'hui on ne vient pas s'asseoir pour pleurer. Et on voit les députés qui se réunissent là-bas pour aller concocter des plans de déstabilisation. Mais ça va vous dégoûter. Donc, chers élèves de la classe, nous sommes en train de vous parler, mais c'est une pure vérité et c'est la réalité. Et tous les Ivoiriens le savent. Ils n'ont aucune proposition pour les Ivoiriens. Ils n'ont pas de proposition. Sinon, est-ce que c'est la commission électorale indépendante qui vote? Laurent Gbagbo nous l'avait déjà dit. Le rôle de la commission électorale indépendante, c'est d'aller récolter les résultats des votes des Ivoiriens, ensuite venir les transmettre au Conseil constitutionnel qui, lui, à son tour, va les proclamer. Mais pourquoi ils s'acharnent tant sur la commission électorale indépendante? Ça veut dire qu'en vérité, ils n'ont pas de plan de développement, ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, sauf que ce qu'ils veulent faire, c'est de chercher comment on appelle, à nous mettre dans des trous, et puis maintenant, la Côte d'Ivoire va tomber dans un chaos. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a vu ici, c'est comme ça ils font. Et aujourd'hui, là, la vérité est sortie. Et en même temps, quand ils sont cantonnés sur ce fait-là, ils veulent montrer à leurs militants qu'ils sont capables de faire plier la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes qui?
Et moi, je crois que le président de la CEI a été suffisamment clair avec eux. Aucune autre révision électorale n'est possible. Le calendrier qui est établi, le calendrier là va sur son cours. Maintenant, s'il doit y avoir d'autres choses, ça sera avec l'accord de tous les partis politiques et non d'un camp. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Et ça m'amène à tomber sur Laurent Gbagbo, qui a dit devant les Altiers que lui, quand lui regarde, lui va aller se reposer, comme on appelle, à côté de ses bananiers, de ses poissons. Mais quand lui regarde la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, lui ne peut pas laisser le pays dans cet état. Mais qu'il nous dise dans quel état lui a laissé la Côte d'Ivoire. Qu'il nous dise ça. Quand lui, Laurent Gbagbo, partait du pouvoir là, dans quel état se trouvait la Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à nous dire. Et donc vous voyez ces gens-là, aujourd'hui, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que ceux-là, ils n'ont jamais été au pouvoir. Ils n'ont jamais dirigé, comme on appelle, il ne serait qu'un seul jour ce pouvoir-là. Mais est-ce qu'une république peut fonctionner? Est-ce que, comme on appelle, des caprices d'une personne qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, qui n'a fait que semer tristesse et désolation à sa population? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, mais les plans là, ils n'ont pas de progrès, ils ont tout, comme on appelle, planifié sur une déstabilisation. Avec l'accord des pays de l'AES, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Donc, moi, ce que je demande à chacun, restons mobilisés. Et Clara a dit beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, quand on regarde ces vidéomans-là qui viennent là, moi, j'ai dit, moi, je n'en ai rien à foutre. Ils peuvent les appeler pour venir. Ils n'ont qu'à les appeler. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Toi, tu as dit beaucoup de choses. Ceux qui ont eu les milliards, nous, on a eu quoi? Nous, on a habitué à manger nos petits garbats des quartiers. Ici, nous, on vit bien. C'est eux qui sont habitués à une autre vie. À un autre niveau de vie. Aujourd'hui, quand ils retombent là, mais c'est ce qui fait que souvent, ils n'ont pas longue vie. Et donc, nous, on s'en fout. S'ils veulent les locaux les prendre, bravo à Johnny Pacheco. Ceux qui vont venir, les locaux fait pire que Johnny Pacheco. On a quoi à voir dedans. Tout ce qui nous intéresse, c'est le président de la République. Si nous ont leur fortune là-bas, ils donnent à qui ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais nous disons, ils n'ont qu'à faire tout pour ne pas que ce travail titanique du président de la République, depuis qu'il est arrivé, ne soit pas comme on appelle, ne soit pas un travail de gâchis. Parce que ces opposants-là, c'est des haineux dans l'âme. C'est des haineux dans l'âme. Ils ne digèrent pas ce que le président Alassane Ouattara a fait. Puisqu'ils en ont eu l'occasion, mais ils n'ont jamais pensé travailler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les voyants de l'économie sont verts. C'est maintenant, ils trouvent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils sont plus patriotes que celui-là même qui s'est battu pour que l'économie devienne, comme on appelle, une vraie économie et que ce pays-là soit un pays attrayant. Éclairé, merci. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Hein. Moi, je suis en train de manger. Hein. Voilà. Comme quoi. Si je peux continuer, tu dis. Hein? Non, il y a d'autres personnes. Ok. Voilà, donc vraiment, merci pour ce que tu as dit. Et souhaitons que les militants aient le courage de pouvoir comprendre que c'est le docteur président que nous suivons. Et à ce soi-disant cadre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas leur faire obligation. Et de toute façon, nul ne peut aller au-delà de sa propre conscience. Mes chers militants, le roi vous a bien détaillé les choses. Et en plus de cela, il y a le porte-parole du gouvernement qui est sorti sur la question, est-ce que vous allez prolonger la date de l'envoi? Ils ont dit non. Et ils ont donné le calendrier. Il y a M. Koulibaly Kibia qui est sorti, qui a parlé. Ça veut dire quoi? Tout ce que le porte-parole du gouvernement dit engage le président. Il n'y aura pas d'enrôlement. Guerre civile que vous voulez provoquer là, pardonnez, faites vite, on va commencer. Ceux qui tournent avec vous là, pour vous faire plaisir là, guerre civile que vous voulez là, faites, on va commencer. C'est là, vous allez comprendre que dans la vie là,
si c'est vous que Dieu aime, ou même si c'est le peuple qui l'aime là, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est pas menace, hein? C'est information. Voilà des cafards qui se cachent, qui pensent qu'on ne les voit pas. Vous là, vous faites une réunion pour faire coup d'État. Non, on n'a même pas besoin de faire réunion. C'est que vous n'avez pas envie de faire coup d'État. Vous n'avez pas envie de faire rébellion. C'est des gens qui veulent faire rébellion là. Ils vont directement chercher les armes et puis ils se mettent au boulot. Mais c'est le régime de Ouattara qui vous caresse. C'est eux aussi, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à continuer à vous caresser. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. On va donc permettre aux autres frères de pouvoir s'exprimer. Et donc, okay, merci et puis bonne journée à chacun. Merci beaucoup, cher frère, et bien des choses à toute la famille. Merci. Alors? Oui, bonjour, Cyclone Puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, ça va bien le travail? Alhamdulillah, tout se passe bien. Et de vos côtés? Ça va, grâce à Dieu, on ne se plaint pas aussi. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Ouais. Que Dieu accepte tout. Merci. Donc, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Éclairé, moi, je suis venu aujourd'hui. D'abord, je vais féliciter l'aîné Mamadou Fatiga pour remarque qu'il a fait. Mais j'ai tout fait pour rentrer en contact avec le grand frère. Franchement, vu problème en famille, et puis vraiment, il ne peut pas. Sinon, j'avais tout fait pour qu'il vienne dire des mots. Effectivement. À tous les musulmans du Côte d'Ivoire et aux musulmans d'Afrique. Ça allait éclairer la lanterne. Effectivement. Mais tout qu'on fait. Non, mais le cyclone, même s'il peut faire un préenregistré, c'est notre programme, on l'aime, hein? Mais c'est que nous, notre problème, là, on ne peut pas cacher la vérité. S'il peut faire un préenregistré, il n'a qu'à faire, on va jouer devant tout le monde. S'il donne sa part, quand on comprend là, ça sera mieux. Merci. Même si c'est un préenregistré là, tu vas jouer devant tout le monde ici. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'a pas vues. Oui. Parce qu'on n'est pas dans la réalité. Peut-être qu'eux voient ça. S'ils sortent pour venir expliquer là, on va comprendre. C'est pas qu'on est fermé, c'est pas qu'on est là pour la critique. C'est parce qu'on veut comprendre. Et c'est pourquoi hier, j'ai posé la question. Si H n'est pas subventionné là, ça coûte combien? Il faut que le gouvernement nous dise ça aussi. Maintenant, quand c'est subventionné là, c'est 3 250 000. Quand c'est pas subventionné là, c'est combien? Donc, il y a tous ces détails-là. Peut-être que eux qui sont dedans, s'ils sortent pour venir expliquer, peut-être que tout le monde aussi va comprendre. Donc, même si c'est un préenregistré qu'il fait là, même si tu m'envoies, moi, je vais jouer ça ici. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de vous laisser parler. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je profite pour dire merci à l'aîné pour le remarque, parce qu'il s'agit de l'intérêt de tous les Ivoiriens, et c'est normal, c'est légal. Vraiment, c'est ce que nous, les Ivoiriens, on doit faire. Si on sent que quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut poser la question. Quand on se tait, vraiment, c'est un danger pour nous. Je dis merci à tous et merci à tous. Éclairé, ce soir, moi je vais parler de quelque chose sans langue de bois. Mais avant d'aller, nous sommes dans un mois béni. Tous les mois sont bénis, mais nous sommes dans un mois de bénédiction. On prie pour tous nos défunts, pour tous ceux qui sont malades, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la santé et longue vie, vraiment que Dieu pardonne tous nos péchés, que Dieu facilite tout ce qu'on cherche pour nous-mêmes, que Dieu met la baraka dans tout ce qu'on cherche et ainsi que Dieu protège toutes nos familles. Merci à tous et que tous nos disparus reposent en paix. Mais éclairez-moi, j'ai fait une remarque, moi je vais parler sans langue de bois. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut dire. Autant le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, libre expression.
le droit de vivre et parler. Et on a des droits. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? On a commencé à parler des immunitants. D'abord, avant de venir, si immunitant, moi, par exemple, dans mon travail, le mois prochain, là, mon programme, là, je connais déjà à quel heure il doit travailler, quel jour il ne doit pas travailler, quel jour il doit rester à la maison. Ça, c'est un programme. Pour aller faire une pièce d'identité, on sait quoi envoyer, quoi il ne faut pas envoyer. Mais si on nous a parlé des immunitants, nous sommes à 9 mois des élections. On ne comprend pas. Mais éclairé, en tant que militant de base, moi, je ne sais même pas immunitaire est situé où. Qui sont ceux qui sont devant? Quel est le programme des immunitaires? Quel est? Je ne connais pas. Ce que je sais, je vais parler sans langue de bois. Ce que je sais, c'est ma photo. Même pas photo. Après la vidéo que j'ai fait, en tant que militant, qui veut être militant d'un parti, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, c'est pas normal éclairé. C'est pas normal. Il y a tout un procédé pour faire. Moi, je me pose la question, quand je vois le déroulement des immunitaires, je vois que c'est marmaille. C'est marmaille. Parce que moi, je ne comprends pas. Ça, c'est pas marmaille. Sortez, venez nous dire quelque chose. Moi, je vis en France. Quel est le programme? C'est quel procédé il faut faire pour avoir ces immunitaires-là? Si on n'est pas militaire, dis-nous la vérité. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Autant le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, il ne peut pas faire des trucs comme ça. Tout est programmé. Mais ceux qui sont devant, est-ce qu'il faut le travail? Moi, je m'en fous. Hein. Pensez ce que vous voulez penser. Moi, je ne mets pas dans la politique. Je ne cherche pas à être politicien. Mais je suis citoyen ivoirien. Et c'est mon droit. Et c'est de ça que je dois demander. Ouais. Si on doit le dépasser pour avoir, venez nous dire quelque chose. Mais pour moi, Wallah et Bilal, moi, je ne comprends rien dedans. Oh, peut-être quelque chose que tu ne comprends pas là. C'est que c'est faux. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce qui est clair. Si ça vous choque, venez avec le programme et puis on va voir. Ou bien, si vous avez dit ça entre vous là-bas, dites-nous quelque chose. Venez nous dire quelque chose. Parce que nous, on ne voit rien dedans. On est milliers d'Ivoiriens ici. Qui peut sortir pour dire qu'affaire des immunitaires, c'est comme ça? Oh, peut-être ça fait l'organisation des partis. Si on veut organiser nos partis pour l'avenir de demain et pour le programme du gouvernement, on doit faire ça au sérieux. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Si je dis vous, je parle de ceux qui sont devant. Parce qu'on ne voit rien. Et ça, c'est limité entre vous. Faire sortir l'information. Donc, éclairé, vraiment, je vous dis merci. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Éclairé. Si moi, j'ai parti Facebook, voilà, j'ai été inspiré par Dieu, mais par ton combat. Une chose, j'ai su, éclairé. Restons tel qu'on est. Voilà, Bilal, restons tel qu'on est. Je l'ai dit là, quand tu es sincère, tu serais toujours lapidé, tu serais combattu. Et si tu baisses les bras, c'est que c'est eux, ils ont gagné. Mais tout qu'on fait, la Côte d'Ivoire doit avancer. Et on doit dire la vérité à nos frères. Parce que nous, on a vu des trucs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. C'est pourquoi ils sont dedans pour l'argent, l'argent, l'argent. Mais nous, on a vu des choses. Et on n'espère plus voir ces choses en Côte d'Ivoire chez nous. C'est pourquoi on va se battre sans limite. Du coup, donner au bout de nos sangs pour qu'on puisse se réussir. Le reste, je n'ai rien à foutre. Donc, éclairé, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, je suis à le coup. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour ce que tu as dit. Sur la question des e-militants, vraiment, même quand on regarde le temps, c'est pas normal que le 11 avril 2025, là, ça va faire 14 ans que le président est au pouvoir. C'est pas normal qu'après tant d'années, on ait passé 12 ans sans carte de militant. Ce n'est pas acceptable. Et tu sais, les choses de dernière minute, là, ça vient toujours avec des défauts. Est-ce que pendant plus de 12 ans, 14 ans, c'est aujourd'hui que le parti se souvient qu'il doit trouver du travail pour des militants ou bien aider à créer un cadre pour aider ces militants à trouver du travail? C'est là que résident vraiment les vraies questions. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que le parti même a animé? Je me souviens à l'époque, quand on les avait remis un peu, ils ont dit que chaque mercredi, ils allaient envoyer quelqu'un à la direction pour parler des questions du parti. Mais ça, après, une fois, deux fois, ils ont arrêté. En réalité, le militant est chosifié. Le militant est vu comme un objet.
qu'on peut utiliser quand on en a besoin et quand on n'en a pas besoin, on le met derrière et puis on avance. Mais on se met nous-mêmes dans un piège parce que quand ça va se retourner, quelle que soit la beauté d'une manigance, d'un piège là, quand ça se retourne contre toi là, c'est là que tu commences à lire l'heure, comme disent les Ivoiriens. Et pour un parti qui a été au pouvoir, et surtout quand on vous parle du docteur Ouattara, il y a eu trop de manquements. Un parti au pouvoir qui n'a pas été capable de trouver des cadres de militants pour identifier ces militants à temps. Un parti, c'est comme on va aller aux élections, qui se souvient maintenant qu'il faut trouver du boulot à ses militants. Un parti qui n'a pas pu honorer la mémoire de ses martyrs et de ses combattants. Mais c'est pourquoi les Gors et les opposants vous insultent que vous êtes des moutons là. Ça veut dire que vos vies ne valent pas mieux que la vie des moutons. Ceux qui ont les bras, les pieds coupés aujourd'hui là, quand ils s'asseyent et puis maintenant les militants viennent, ou même je me souviens, il y a un militant PPAC qui a dit que lui, c'est même pas qu'ils ont violé les femmes du RDR. En mode, lui, il s'en fout quoi. Vous qui avez aujourd'hui les postes de responsabilité là, c'est l'ensemble des souffrances de toutes ces personnes là. C'est sur ça que vous êtes assis. Mais ça va être aussi votre plus grosse malédiction. Je ne parle pas du président avec les gens sérieux. Hein. Je parle de vous les ingrats là. Mais l'heure du bilan va arriver un jour. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Merci infiniment à vous. Et donc, on va se dire au revoir. Et vous souhaitez une excellente soirée. Il y a 2 personnes qui se sont présentées. Je vais prendre le risque de leur accorder pas plus de 5 minutes chacun pour qu'ils puissent s'exprimer rapidement, puisqu'on vient de passer mon temps d'1 minute. Donc, ok, vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Je vais vous laisser vraiment bon boulot à vous. Inch'Allah, demain sera un jour. Merci beaucoup, le Cyclone, et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également. Merci beaucoup. Vous n'avez pas pu aider vos militants en secret. C'est la situation qui vous oblige maintenant à venir vous mettre en spectacle. On a créé un bureau pour leur chercher travail. Hey, quelqu'un qui veut te donner travail là, il n'a pas besoin de prendre ton nom pour mettre dans Internet pour aller montrer ça à tout le monde. Ils vont rien faire pour vous. Ceux qui ont donné leur nom là, vous perdez votre temps. Sinon, quand Gbagbo aidait ses militants là, il n'a pas eu besoin de faire publicité. La volonté n'est pas là. Et ça là, moi je vais dire ça aux militants. Et je vais dire la vérité sans état d'âme. Alors? Allô? Oui, bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, on est vraiment pris par le temps. Oui, on va vous accorder pas plus de 5 minutes. Non, je ne vais même pas aller au-delà. En fait, je voulais juste parler du e-militant. J'ai essayé d'obtenir ma carte e-militant parce que quand tu fais une expérience, il faut pouvoir la partager. Et je vois que le processus est biaisé. Parce que qui dit e-militant dit carte de militant dématérialisée. Mais quand tu dis dématérialisé, ça veut dire que les trucs de section dans lesquels on doit s'inscrire là doivent être en ligne. C'est-à-dire les différentes sections là doivent être en ligne. Là, je vais en ligne, je m'inscris en ligne, je fais tout en ligne. Et puis j'ai ma carte de e-militant. Mais qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'aller auprès, c'est-à-dire d'aller physiquement auprès d'une section où je vais m'inscrire et c'est là-bas qu'on me donne mon numéro de e-militant. Tu vois comment le processus est biaisé, alors que quand on dit e-militant, c'est un processus qui est dématérialisé. C'est pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pour les gens qui ont tellement de choses à faire qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans la section. Mais quand tu t'en vas, tu es bloqué, on te dit, va t'affilier d'abord à une section, et c'est là-bas le secrétaire ou même quoi que ce soit, là va te donner maintenant ton numéro de e-militant. Et à partir de là, maintenant, tu pourras avoir ta carte de e-militant dématérialisée. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un processus qui est biaisé. Si on veut que les militants aient des cartes dématérialisées, il faut faire tout le processus en ligne. Il faut faire tout le processus en ligne et puis c'est fini. C'est pourquoi aujourd'hui,
Les gens sont obligés maintenant d'aller se mettre dans des sections. Mais ça sert à quoi? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Autant les gens viennent sur Facebook, ils viennent sur comment on appelle ça, sur la toile de manière dématérialisée et puis s'expriment là. Et puis ça vous fait plaisir là. Mais continuez comme ça. Ou bien c'est voir la tête de la personne. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau du militant. Et cette partie-là, ils doivent corriger. Peut-être que c'est dans 50 ans. Parce que si on a fait 15 ans qu'on n'a plus le faire, c'est que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était juste pour parler de ça. Et puis bon, voilà, c'était juste ma contribution. Vraiment, merci beaucoup. Et nous sommes une plateforme intellectuelle. Et vous voyez encore que vous venez de faire ressortir un autre niveau de la réalité. Mais tout ça, en toile de fond, c'est le manque de volonté. Sinon, ce n'est pas que l'intelligence n'est pas là. Mais c'est un manque de volonté. Mais concernant le truc là, comment la plateforme de chercher travail là, c'est du populisme. Hein. Oui, c'est du populisme. De la manière que chaque agent fait populisme pour dire qu'il va donner 1 milliard, il va rendre milliardaire là. C'est ça aussi les dirigeants du RHDP vous ont fait pour dire qu'ils vont vous trouver travail là. C'est populiste, c'est flatou vos 6. C'est pourquoi nous on n'en parle pas, parce que ça fait honte. Ça fait très honte. C'est très honteux. Sincèrement, c'est honteux. Parce que nous, quand on vient dans des débats, on a des arguments que les gens ne peuvent pas démonter. Mais ça, là, d'aller présenter ça à qui? Toi, tu es RH ou bien? Tu es directeur d'entreprise, tu gères quelle entreprise? Tu as quoi? Arrêtez de faire du populisme. Le président Ouattara, c'est du concret. Si vous n'avez pas de concret, taisez-vous. Et puis on passe à autre chose. Voilà, c'était ma contribution. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons aller définitivement vers la fin. On va accorder la parole à Yann. Et c'est avec lui que nous allons définitivement mettre fin au direct du jour. Nous disons merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer, à toutes ces intelligences qui sont venues ici et qui se sont exprimés. Tout le monde a été aussi efficace, perspicace. Et vraiment, merci à tous. Oui, bonjour le grand maître Yann, comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et vous-même, ça va très bien, mon grand-oncle? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Dieu merci, ça va. Ça va, on est un peu pris d'un peu, la gorge un peu enrouée avec ce temps-là. Mais bon, vraiment, je pense que l'émission est tellement intéressante que j'ai vraiment demandé à intervenir ici des points très, très, très importants, selon moi. Voilà, en fait, je vais y aller, mon grand-oncle. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien attendre des cadres. Ça fait depuis 2020 que nous sommes dans ce combat et que nous avons critiqué, nous avons dit donner des solutions. Nous avons tout fait, même nous-mêmes, on a aussi participé, on n'a pas fait que critiquer. C'est-à-dire, on a donné des théories, mais on a aussi donné des pratiques. Et voilà, je vais dire, chacun, tout digne éprouvé, c'est de quoi je parle quand je dis ça. Mais aujourd'hui, on est devant une réalité qui ne doit plus nous tromper. Les cadres ne feront rien pour nous. Ils ne feront rien pour les militants lambda. Ils ne feront rien pour le carré des martyrs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre organisation, avec à sa tête mon grand-oncle, nous devons être capables aujourd'hui, comme à l'instar des associations religieuses, et notamment, je vais dire, évangéliques, qui ont fait dans des pays, notamment comme le Brésil, à imposer une organisation à travers le social. C'est-à-dire que on va de frustration en frustration avec ces cadres-là et on n'a aucun résultat. C'est-à-dire que nous devons imposer notre stratégie de telle sorte qu'ils ne puissent plus se passer de nous et que nous allons, pour la seule personnalité pour laquelle nous faisons ça, c'est notre papa, le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que lui, il sera fier de nous lorsque nous allons réussir à créer une grande organisation qui mettra en pratique ce que lui, il dit. Lui qui ne nous connaît pas personnellement, mais voilà que son discours porte et que nous sommes capables de mettre en pratique ce que lui dit. Vous voyez, par rapport à ces cadres, ces vautours qui sont autour de lui, ces hyènes qui sont autour de lui là, si le président, il voit les actes concrets de ce discours sur le terrain, je pense que nous aurons gagné notre combat. Et ça se passe comment? Il y a des personnes, il y a des intellectuels parmi nous. Il faut mettre en place une ingénierie sociale qui est capable de faire un recrutement et puis un recensement des personnes qui mettront forcément la main dans la poche
quel que soit le montant qu'ils mettront, cet argent-là servira, par exemple, à s'occuper de nos martyrs, du carré des martyrs, à s'occuper de leurs enfants, comme des personnalités qui sont mortes pour le combat, comme Camara H, père à son âme, monsieur Émile Théé, père à leur âme. Mais ces personnes-là, si nous faisons des gestes, et que cela ne fait que s'agrandir à travers une chaîne dont les maillons, chacun essaye de donner un peu du sien, c'est vrai qu'on est tellement dessus par les cadres, mais je pense qu'il y a une possibilité. Aujourd'hui, mettons une croix totale sur ces cadres-là. Ils ne feront rien, ils ne sont pas capables, parce que c'est des gens qui sont tombés amoureux de leurs assassins. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens des cadres? Rien du tout, mon grand-oncle. Donc moi, c'est ma petite proposition que j'ai faite pour dire que c'est encore possible. Aujourd'hui, là, les gouvernements, je prends le cas du Brésil, aucun gouvernement ne peut se passer de l'église évangélique au Brésil. Parce qu'ils ont su s'imposer. Et voilà un peu ce que j'aimerais dire. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je m'excuse quand même aussi parce que bon, je sais que tu dois partir au travail. Voilà ce que j'aimerais un peu dire aussi, mon grand-oncle, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître Yann. Merci encore pour tout ce que vous avez dit. Effectivement, déjà en termes d'action sociale, peut-être ceux qui sont nouveaux ne le savent pas, mais toi, tu le sais mieux que quiconque. Nous le faisons, hein. Par exemple, pour les cartes CEMU, on l'a fait. À chaque année, quand il y a l'ouverture des écoles, on fait des actes sociaux. Mais vous savez, une organisation d'individus privés comme nous autres qui sommes dispersés dans le monde ne peut pas avoir la même capacité qu'une institution politique qui est déjà en place. Et c'est ça que nous critiquons. Parce qu'il y a une responsabilité morale du parti vis-à-vis de ceux qui y ont adhéré. Et c'est cette responsabilité morale-là que les gens ne veulent pas assumer. Sinon, toi, tu dis que tu es une machine politique. La première chose qu'une machine politique recherche, c'est le capital humain. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce sont des voix qu'ils recherchent. Mais les voix, là, c'est qui? C'est les humains. Mais si tu n'entretiens pas ces humains-là, qu'est-ce que tu veux maintenir? Rien. Mais en ne maintenant pas ce que tu veux utiliser comme des électeurs, tu n'as pas envie d'assumer ta responsabilité morale. Et c'est ce point-là que nous devons critiquer. Il y a ce que nous pouvons faire, mais il y a ce que nous ne pouvons pas faire. Mais chacun a apporté une contribution. Sans les voix de ces militants, sans les sacrifices de ces personnes-là, le RDR, RHDP ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut leur rappeler. Et c'est ce qu'il faut dire et les obliger à se souvenir du sacrifice de nos militants. Et il faut les obliger. On ne peut pas être dans un parti et le parti ne peut pas faillir à sa responsabilité. Quand on prend le pouvoir, là, c'est pour rendre le parti plus fort. Qu'est-ce que le RDR, RHDP a fait pour créer des machines politiques, pour créer des instruments politiques à travers des hommes pour devenir encore plus durable dans le temps et dans l'espace? C'est ça qu'on appelle un parti. Un parti, ce n'est pas un homme. Alassane Ouattara passera. Mais il y a combien qui ont été formés à la hauteur d'Alassane Ouattara? C'est surtout ça que nous critiquons et surtout le fait que les gens ont raté le champ de vision qui était qu'il fallait former d'autres Alassane Ouattara. Il fallait montrer aux militants qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix. On sait qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Le président a joué sa part. Mais le président n'est pas un animateur de parti. Les animateurs ont raté en termes d'objectifs leur cible. Et ça, tant que nous estimons que nous suivons le président Ouattara, et eux estiment qu'ils sont en train d'animer le parti, il faut qu'on les critique pour leur dire que vous êtes en train de nous amener dans le mauvais vent. Sinon, nous comprenons bien qu'avec ces personnes, ils ne changeront pas. Mais si on se tait, ça va finir par leur faire croire qu'ils sont en terrain conquis. Et c'est pourquoi il faut sortir de temps à autre pour leur dire ce qu'ils sont et que ce qu'ils font là, ça va se retourner contre eux-mêmes. C'est pourquoi souvent, on sort pour le dire et pour dire que les militants sont frustrés. Parce qu'avec tout ce qui a été fait, il y a la frustration. Quand tu rentres au fin fond du pays, que tu écoutes les militants,
tu sens qu'il y a un goût de camembert. Tu sens qu'il y a quelque chose que les gens auraient voulu voir, mais qu'on ne voit pas. Je vous prends un exemple. Est-ce que M. Marius Koudou aujourd'hui ne mérite pas mieux que là où il est aujourd'hui? C'est un exemple que je prends. Vous allez m'excuser. Je confirme. Voilà. Vous allez m'excuser. Mais il y a des hommes clés, mais on ne les prend pas pour animer parce que les gens veulent faire barrage. Mais vous faites barrage à qui? Est-ce qu'on peut animer un parti politique sans militants? Demain, là, vous allez revenir vers ces militants avec quel argument? Non, on ne s'est pas encore posé ces questions-là. Et c'est ici, sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, où là, nous pouvons pousser la réflexion à des limites élevées, que nous évoquons ces questions-là. Sinon, de vous à moi, vous savez que nous, on ne parle pas avec l'intention de nous attendre à ce que quelqu'un va nous donner quelque chose après. Non. On n'en a pas besoin, grâce à Dieu. Et nous avons, comme j'aime à le dire, nous avons un devoir de combattre et de maintenir la dignité. C'est important pour nous. Et ça ne se négocie pas. Mais ce qui n'est pas, ne devrait pas. Et c'est ce qu'on est en train de critiquer. On n'honore pas nos combattants et nos militants qui sont actifs sur le terrain et qui vraiment auraient mérité mieux. On n'a pas honoré la mémoire de nos martyrs qui sont tombés. On n'a pas honoré nos blessés qui sont parmi nous. C'est quoi finalement on va honorer? C'est quand on va retomber dans les malheurs qu'on va reprendre conscience pour revenir vers ces personnes. Mais ça ne marchera pas. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Je vais vous laisser faire la conclusion. Merci beaucoup mon grand oncle. Je pense que tu as bien dit. En fait, vous voyez, on est tellement déçus que souvent, vraiment, on ne sait même pas quoi dire, quoi. On est tellement déçus de beaucoup de choses. Vous voyez, quand on a un homme comme le président Ouattara, est-ce que lui, il mérite ça? Il mérite le comportement de ces gens-là? Non. Et c'est pour ça que moi, c'est une solution aussi que je propose. Parce que je me dis certainement que le vrai combat, c'est sur le terrain. Le vrai combat, c'est sur le terrain. C'est pas dans la théorie, c'est aussi dans la pratique, c'est surtout dans la pratique. Et ça on l'a montré plusieurs fois, comme tu l'as dit. Ceux qui sont vraiment les EPV le savent. Et on continue de quelque manière que ce soit. Vous voyez? Mais bon, les gens, ils sont là. On parle, oui, vous pouvez continuer à parler. Nous, de toute façon, nous, on s'en fout de vous. Mais vous voyez? Donc, ces gens-là, il faut les balayer d'une manière ou d'une autre, de gré ou de force. Et moi, c'est ça. C'est l'objectif que moi, j'aimerais qu'on atteigne. Et aujourd'hui, nous sommes une grande organisation et nous avons cette possibilité aujourd'hui. Moi, on a tellement d'intelligence parmi nous que c'est possible. C'est possible. Et ça, on a vu ça, quand je prends simplement le combat des Gandhi. Vous voyez, il y a des exemples comme ça. Et toi, qui es notre leader, je sais que, moi, quand je le dis, je sais qu'il y a des personnes comme toi, comme les EPV, les Mao, surtout nos Mao aussi, on est capable de le faire. En gros, c'est un peu ça. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas quand même assez responsables et je pense que ça ne sert à rien. Il faut les critiquer, effectivement, je suis entièrement d'accord. Il faut les critiquer, mais je pense que ces gens-là ne sont pas assez responsables pour pouvoir nous permettre d'avancer vers cet objectif-là. Et voilà un peu en gros. Donc, c'est ce que j'aimerais dire pour terminer. Je dis merci à tous les EPV et vraiment, restons vraiment constants et Inch'Allah, les choses se feront. Voilà. Et on ne peut pas construire non plus une vie en quelques mois. Mais en tout cas, comme tu le dis aussi si bien, nous sommes aussi en train d'écrire notre histoire. Voilà. Et je pense que nos descendants seront fiers de nous parce que nous n'avons pas été des essuie-glaces. Merci beaucoup, mon grand-oncle, et merci au EPV. Merci beaucoup, le grand maître. Et vous venez de faire une très belle conclusion. Au moins, l'histoire retiendra que nous avons exprimé nos avis, donné notre intelligence et apporter des solutions à notre pays. Et ça, c'est mieux que quelqu'un qui n'a rien fait. Et vraiment, merci à tous ceux qui nous suivent. Ne faites pas que nous suivre. Venez aussi écrire l'histoire. Soyez ceux-là aussi qui vont écrire leur propre histoire pour aider la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 30 janvier 2025. Merci à tous
et à toutes. Demain, ça sera encore un autre jour. Et tous ceux qui nous suivent sur TikTok, sachez que toutes nos émissions se trouvent sur YouTube. Si vous tapez Éclaireur Pro Vérité, vous aurez des milliers, près de 7000 vidéos que vous pouvez suivre. Et il y a plusieurs thématiques. Tous les thèmes que vous pouvez imaginer, en 5 ans, on les a développés. Ça veut dire plus de 1200 vidéos sur 5 ans. Et donc, il suffit de taper Éclaireur Pro Vérité. Si c'est sur, par exemple, l'IDH, tu vas sur YouTube, tu tapes Éclaireur Pro Vérité IDH, tu vas voir les différentes vidéos avec les arguments. Et il y a tous les thèmes qu'on a développés. Il suffit de mettre Éclaireur Pro Vérité, tu mets le thème, ça va te sortir. Et ça va vous donner des arguments. Et utilisez ces arguments-là pour vous défendre. Vraiment, merci à tous. Merci infiniment au grand maître Yann et à tous les élèves de la classe. Demain sera un autre jour.